Coucou à vous tous et à vous toutes. On se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance dit d'ordre général, intemporel, avant dans le temps, tout comme toutes mes autres guidances. N'hésitez pas à cliquer dessus si elle vous appelle. Il y a un voire plusieurs messages pour vous. Gros bisous à tous mes fidèles abonnés. Bienvenue à tous les nouveaux et les nouvelles. J'espère que votre réveillon du Nouvel An s'est bien passé, que vous étiez seul ou bien accompagné par la famille, etc. Alors, on va démarrer cette année 2025 sous l'arcane majeur de l'ermite. Voilà, nous sommes dans l'année 9. Qui va nous demander à tous de faire un véritable travail en profondeur. Oui, en profondeur. Tout le mois de janvier, voire peut-être d'autres, on verra au fur et à mesure, bien évidemment, des énergies, des guidances, mais de nettoyer encore ce qu'il y a qui est resté accroché, j'ai plutôt envie de dire, de l'année dite précédente, qui a été une année extrêmement éprouvante pour tout le monde. Voilà. Mais bon, nous, ce qui nous intéresse avant tout aujourd'hui, en tout cas, c'est la guidance. Et je vous souhaite de nouveau, de vive voix, je vous envoie tous mes vœux de bonheur. J'espère que ce à quoi vous tenez, qui est le plus cher en votre cœur, vous sera envoyé en tout cas. Et surtout aussi la santé. Alors là, j'ai mélangé deux oracles des mêmes créateurs. Le grand oracle de l'amour et œil de lotus. Allez, et je vais voir avec vous, donc concentrez-vous sur cette personne. On démarre cette année donc sur la guidance sentimentale, intemporelle, et on va voir pour la personne que vous avez dans le cœur et pour vous. On me dit celle-ci pour la personne que vous avez dans le cœur, pour les personnes en question. Allez, j'en veux au moins quelques-unes de plus. La personne de votre cœur, concentrez-vous toujours sur le brassage. Pour vous, je vais démarrer déjà avec 3 au moins de chaque côté, personne de votre cœur. Pour vous, alors, pour la personne de votre cœur, je vous montre les cartes. Ouf, 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 ouf. Oh, waouh, 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 waouh. Ouh là 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 là. Bon, alors, hein, pour ces personnes qui seront concernées, en tout cas par cette guidance générale. Ben, la personne de votre cœur, elle a un gros sentiment d'échec. D'échec dans sa vie en général. Cette sensation, en tout cas, qui pèse, qui lui pèse, à lui ou à elle, adapté bien évidemment, ou selon vos énergies, il n'y a pas de souci, qui lui pèse et qui suit, justement, c'est exactement ce que je vous ai dit, c'est encore des énergies de 2024 qui suit. C'est le bilan qui s'annonce, ça c'est ce que je vous ai dit aussi, pour le mois de janvier en tout cas. Cette personne, elle va faire marche arrière en tout cas, ce qui est sûr. À moins qu'il ou elle l'a déjà fait. Ouais. Ça n'a pas trop évolué hein, de son côté à lui ou à elle. Hein. Cette personne, elle se sent isolée, elle se sent seule, elle se sent prise au piège dans tous les domaines de sa vie. Là, il n'y en a pas un plus que l'autre. Hein. Il ou elle essaye de trouver des solutions, de se recentrer. De toute façon, ce travail,
comme je vous ai dit précédemment avec la canalisation, de toute façon, il va se faire ou il est déjà enclenché pour certains. Mais voilà, pour moi, là, il y a de la résistance. Alors, il est fort possible que de l'autre côté, forcément, on va isoler ou tenir loin de vous, en tout cas, cette personne. Parce que là, il y a quelque chose un peu d'obscur. Moi, ce que je ressens, surtout avec celle-ci, là, il y a quelque chose qui n'est pas net. Il y a quelque chose qui n'est pas net. Mais on va tenir loin de vous cette personne. Ouh là là! On va creuser, hein, bien évidemment, du côté de la personne que vous avez dans le cœur. De votre côté, alors je vous montre les cartes. Bon, de votre côté, concernant cette personne en tout cas. Concernant cette personne, vous avez 2 messages, vous, hein? Il y a 2 messages. Bon, à vous de prendre bien évidemment ce qui vibre pour vous selon voilà, votre vie, ce que effectivement vous êtes en train de vivre avec cette personne. Hein. Ouais, il y a 2 messages. Vous avez su garder le cœur sur la main, ça c'est sûr. Par rapport à tout ce que vous avez vécu donc précédemment. De nouveau, je le redis, de toute l'année 2024. Vous avez su garder le cœur sur la main, vous avez su garder la foi, l'amour, l'espérance, enfin bref, vous êtes une belle âme. Hein. Là, je vois que vous êtes de bonnes personnes, hein. En tout cas, ce qui est sûr. Hein. Mais par contre, il y a un enclenchement, c'est pareil, hein, de transformation vous concernant. Hein. Par contre, il est fort possible que pour, voilà le premier message, qu'on me dit, que vous risquez effectivement d'avoir un visuel avec cette personne. Quand? Mais quand ça sera le bon moment, j'ai envie de vous dire. Hein. Voilà, hein. Je ne suis pas le bon Dieu, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, vous allez sûrement avoir un visuel avec cette personne, ou bien une cam, mais il y aura quelque chose en tout cas, il va y avoir des échanges. Mais par contre, toujours pareil, on me dit, faites attention. Parce que cette personne, elle est jalouse de vous. Hein. Il y a une jalousie, là, il y a quelque chose que je n'aime pas. Parce que quand on aime, on ne jalouse pas l'autre. On est heureux ou heureuse de son avancement. Voyez ce que je veux dire? Surtout que là, on me dit que votre énergie principale, vous, c'est la bonté, c'est le cœur, c'est la lumière. Cette personne, elle n'a pas envie de vous lâcher, mais surtout, il y a une certaine jalousie là qui ne me plaît pas, une certaine possessivité vous concernant. Cette personne, elle serait capable, voilà l'autre message, que pour beaucoup d'entre vous, on vous annonce une nouvelle rencontre. Donc soit ça peut être effectivement le visuel avec cette personne, vous allez vous voir, mais on va voir pourquoi, dans quel, voilà, on va creuser tous ensemble, mais on vous annonce aussi la possibilité d'une nouvelle rencontre pour certains, certaines. Mais moi là, il y a une énergie qui ne me plaît pas. C'est sombre du côté de la personne de votre cœur, ça ressort par effet miroir de votre côté. Je ne sais pas si cette personne, en fait, elle est réellement heureuse ou heureux, hein, peu importe, de vous voir évoluer. Et notamment en amour. Cette personne, comment vous dire, c'est comme, c'est dur, là j'ai le chakra qui va commencer à... c'est comme si l'échec que lui ou elle a vécu, ou est en train encore de vivre, hein. Il y a des énergies, en tout cas on le voit parce que il y a bien la carte de l'isolement, de la mise loin de vous, en tout cas ce qui est sûr, mais c'est comme si un peu cette personne ne veut pas que quelque part vous réussissez dans votre vie, ou vous réussissez tout simplement aussi à l'oublier, à passer à autre chose, ou voire même à quelqu'un d'autre pour certains et certaines. Cette personne, moi j'ai l'impression qu'elle veut vous tirer vers le bas. Elle ne veut pas vous voir réussir sans lui ou sans elle. Là, on est dans de l'égoïsme. On est dans de l'égoïsme, je ne peux pas vous dire autrement. Alors que vous êtes représenté par la bonté, le cœur sur la main. Vous êtes représenté lumineux ou lumineuse. Ça ne me plaît pas. Je veux avoir d'autres renseignements.
Moi, là, il y a des choses qui ne me plaisent pas. Ouais. Parce que là, moi, si je me concentre en premier sur vous, hein, il tombe la fidélité. Vous avez été fidèle très longtemps à cette personne. Vous êtes même fermé, on me dit, à la possibilité, ou peut-être que même pour beaucoup d'entre vous, sans le savoir, ou peut-être que certains, dites-le moi en commentaire, vous avez eu déjà des personnes qui ont essayé de se rapprocher de vous, mais vous avez eu fermé votre cœur à cette possibilité parce que vous restez fidèle à cette personne. Ouais. Et parce que vous le protégez ou vous la protégez. Hein. Vous veillez sur cette personne. Avec la carte de la mort, on vous annonce de nouveau la fin. Pour beaucoup d'entre vous, vous allez le comprendre. Il va avoir un élément déclencheur. Je ne sais pas quoi, ce que je ressens encore. Hein. Mais il va avoir un élément déclencheur. Pour beaucoup d'entre vous, vous allez mettre fin à cette histoire. Je dis pour beaucoup d'entre vous parce que vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous sentez intérieurement, même au-delà des sentiments que vous avez encore pour cette personne, parce que vous en avez. Ben oui, quand on a tant aimé une personne, porté une personne, espéré cette personne, blablabli, blablabla, en son cœur, mais aussi mentalement, le mental, il devient quelque part conditionné à cette personne. Hein. C'est comme une sorte d'hypnose. Mais il y a la fin. Ou bien, autre message, la fin de ce mécanisme chez vous. Donc, quand je dis mécanisme, là, c'est par rapport justement à ce que je viens de vous dire, ce que j'ai ressenti, cette programmation. Pour vous, c'est que lui, c'est que elle. Mais il y a quelque chose. Là, je suis honnêtement sur un tirage. Donc, soit ça vous parlera. Là, je me concentre sur la personne en question. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette personne, hein? Je vous montre les cartes. Hein. Oh, punaise. C'est ça, hein? Ah, c'est ça, hein? Vous voyez? C'est quelqu'un qui s'est déconnecté de son cœur. Là, moi, c'est ça que je ressens en fait. Une personne qui croit vous aimer ou qui croit aimer, mais qui n'est pas encore totalement dans l'amour. C'est quelqu'un qui doit réapprendre, on me dit, à aimer et à s'ouvrir, on vient de me dire. Et par rapport à vous, vous étiez peut-être pour beaucoup d'entre vous sur un lien karmique. Il y a le karma qui tombe, hein, mes chéris, c'est ça. Pour certains d'entre vous, vous avez cru. Alors attention aux commentaires, une fois de plus, moi je fais que passer les messages. Mais pour certains d'entre vous, vous avez eu cru être peut-être sur une destinée, un lien d'âme, blablabla. Mais c'est un karma. C'est un karma. Parce qu'ensuite, il y a la carte de l'hiver, vous voyez. Cette personne. Regardez cette personne avec l'hiver. Et puis on voit une personne qui a pris de l'âge. Donc ça, c'est votre amour. Hein. Qui tourne le dos à ceux-là aussi. Hein. Qui tourne le dos à ceux-là aussi. Hein. C'est une personne qui va prendre conscience aussi de son karma. Il y a des règlements de compte encore. C'est ce que je vous ai dit, il y a des énergies qui vont suivre. Et puis, nous sommes en année 9. Hein. Peut-être que soit je vous ferai une vidéo là-dessus. Dites-moi si ça vous intéresse, que je vous parle de la numérologie, de ce que ça va amener en général. Mais quoi qu'il en soit, il y a ce règlement de compte. Quelque part. Hein. C'est quelqu'un qui vous cache encore des choses. Voyez, mais qui vous garde ouais, sous le coude, ça ne me plaît pas. Moi, je vous le dis en toute honnêteté, là, je démarre première guidance qui ne me plaît pas, en fait. Hein. Mais voilà, on ne va pas m'envoyer que des messages à vous transmettre, à l'eau de rose, et qui va plaire.
On est bien dans la saison hivernale. C'est vraiment ce qui est en train de se passer ou c'est ce qui va se passer pour certains d'entre vous. Hein. Voilà. Vous êtes une belle âme. Vous êtes prêt à aimer. À aimer, c'est ce qu'on me dit. Vous êtes prêt à aimer, à vous engager. Vous recherchez un véritable engagement. Mais cette personne, elle a des dettes à régler concernant aussi ce qu'elle a pu vous faire. Ce qu'elle continue peut-être quelque part, consciemment ou inconsciemment, à vous faire. On va rappeler à l'ordre cette personne. Hein. On va rappeler à l'ordre cette personne. Mais pour moi, là, je vois une histoire d'amour karmique. Voilà, si vous ne savez pas ce que c'est, ben, écoutez, faites vos recherches. Et surtout, ne buvez pas que mes paroles. Moi, j'ai toujours encouragé, depuis que j'ai ouvert cette chaîne, encourager les personnes qui me suivent. Je vous donne quelques clés, je vous donne quelques astuces, etc. Mais après, le reste du travail, une fois de plus, c'est à vous de le faire, en toute honnêteté. Posez-vous les questions. Qu'est-ce que cette histoire d'amour qui a duré vous a apporté? Comment s'est déroulée jusqu'à présent cette histoire entre vous et cette personne? Est-ce qu'il y a eu, moi je ressens qu'il y a eu beaucoup de va-et-vient, de on-off. Vous allez vivre un sacré éveil là-dessus. Je veux voir par rapport à cette personne en question. Oh punaise, ça a sauté dans les airs. Je vais voir comment elle va évoluer parce que pour le moment, c'est sombre. Moi, je ne vous le cache pas, je ne suis pas là justement pour vous dire que de belles choses. Non. Sinon, j'ai rien à faire sur YouTube. Je vous montre les cartes. Bon, là, il y a une étincelle, on va dire, de luminosité par rapport à cette personne. Ouais. C'est quelqu'un qui a de gros soucis par rapport à la famille. Hein, ou qui va régler de nouveau avec le 9. Hein. Vous voyez, le 9 en plus qui sort sous la carte de la famille. C'est ça. C'est quelqu'un qui a réglé des problèmes avec le masque qui tombe, qui a réglé des soucis, en tout cas familial. Ça peut être avec, oui, un père, une mère, un oncle, une tante, des grands-enfants, des petits-enfants, peu importe. Mais il y a quelque chose que cette personne, elle doit régler aussi. Qu'elle doit vivre. Qu'elle doit vivre, on me dit. Si elle veut que le bonheur revienne dans sa vie avec la chance, on va lui offrir cette chance de remonter, bien sûr. Tout le monde a droit à une chance. Qu'on soit blanc, qu'on soit noir, quel que soit ce qu'on a fait, si le cœur s'ouvre, si on est sincère, de l'autre côté, ils ne sont pas cruels, tout le monde a droit à une seconde chance. Tout le monde. Alors, je sais que peut-être pour certains d'entre vous, je risque de me retrouver avec des commentaires, oui, mais c'est qu'une sale hip, c'est qu'une sale hip, mais c'est pas nous qui faisons les lois universelles, j'ai envie de vous dire. Hein. Même nous, on est ici sur la planète pour pouvoir apprendre et comprendre. Mais là, c'est quelqu'un qui a réglé des soucis familiales. Et ça va passer en premier par ça. Il ne tombe pas l'amour. Hein. Vous ne sortez pas dans le jeu pour le moment de cette personne. Hein. Dans les prévisions de cette personne, à part votre lien karmique, à part le fait que cette personne, elle n'a pas envie, au fond, il y a de la jalousie, de la possessivité. Vous voyez, on m'empêche comme de vous le dire, mais non, je le dirai. Cette personne, elle veut vous garder sous son coude. Cette personne, elle veut vous garder sous son coude. Il y a encore des dettes karmiques à régler là. C'est quelqu'un qui règle un karma. C'est peut-être quelqu'un qui aussi n'a pas été, en toute honnêteté, honnête aussi, hein, envers sa famille ou envers des enfants. Hein. Il y a quelque chose en tout cas qui fait que il y a quelque chose qui ne va pas du tout là. Moi, je reste sur ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc oui, on va donner la possibilité à cette personne de se racheter. Mais d'abord, ça va être des choses à régler du côté de sa famille. Je vais voir pour vous. Comment ça va évoluer, s'il vous plaît, pour les personnes concernées. Qu'est-ce que je peux dire pour les personnes concernées, s'il vous plaît? Donc là, je suis sur
sur un tirage qui ne me plaît pas. Voilà, par rapport à vous. Après, attention, hein. Regardez, punaise, c'est pas possible. Voilà. Attention aux énergies inversées. Ce que je peux voir là, ça peut être vous. Qui êtes comme ça. Donc, voilà, faites attention toujours aux énergies inversées dans toutes les guidances générales que vous regardez. Même si certains vous le disent, c'est très bien. Si d'autres ne vous l'ont pas dit, moi, je vous le dis en tout cas. Ouais, il y a la trahison, il y a appelé la trahison. Vous voyez, il y a des choses qui vont remonter chez vous. Mais surtout, on vous guide. On vous guide à y voir plus clair. Maintenant, toujours pareil de l'autre côté, on vous donnera votre libre arbitre. Vous avez droit à partager, à pardonner cette personne, à redonner une chance à cette personne. Mais pour le moment, vous êtes bien dans la plaie de la trahison, vous. Et cette personne, elle vous a trahi. Et on parle de cœur. Hein. Il y a eu des trahisons là. Ou peut-être que ça a été fait récemment. Oh, punaise de crotte de... Excusez-moi. Voilà, des fois je suis comme ça, parce que je suis révoltée par rapport à 21-12. Par rapport à vous, mais il sort bien la rupture. Regardez. Trahison, rupture. Hein. Événement proche. Pour certains d'entre vous, vous allez plutôt décider de mettre fin à cette histoire. Vous allez découvrir des choses, vous voyez là, avec la trahison. Vous allez découvrir des choses que ne vous a pas révélées, justement, cette personne qui portait les masques, hein, qui va les tomber, d'accord? Cette personne, elle va tomber les masques. Mais elle va tomber les masques en premier concernant des personnes proches. Voilà, je reviens parce que j'ai dû couper la guidance parce que j'attendais donc un appel très important. Ouais, donc j'en étais là. Pour vous, c'est ça. Hein. Trahison, vous avez été trahi. Pour certains, vous allez mettre fin à cela et ça se rapproche. Voilà. Ouais. Vous allez mettre fin à cette relation. Vous allez découvrir en tout cas quelque chose. Hein. Où vous allez enfin ouvrir les yeux, ouvrir votre cœur. Il va y avoir un événement, on me dit, des vérités qui va éclater, qui va être mis au grand jour. Et puis vous allez, vous aussi, oser voir la personne telle qu'elle est, en fait. Parce que peut-être que jusqu'à présent, vous n'avez su voir, enfin vous l'avez vu, mais qu'avec les yeux du cœur. Vous étiez déconnecté, parce que vous savez, on dit le mental, ok, il faut faire attention au mental, oui, ok. Mais vient un moment où quand vous êtes élevé spirituellement, votre mental devient votre meilleur allié. Est-ce qu'on vous l'a eu dit? Tous les corps deviennent votre meilleur allié. Et là, vous allez oser voir réellement comment est cette personne. C'est pour ça que je vous ai dit, il s'annonce pour qui voudra une nouvelle rencontre. Et on me dit, là, la vraie rencontre. Pour beaucoup d'entre vous. Il y a encore des choses qui vont être déconstruites. Pour certains, vous avez votre libre arbitre, certes. Vous allez décider quand même de passer outre. Il y a une faible possibilité là. Mais pour beaucoup d'entre vous, à moins que vous l'ayez eu déjà fait. C'est-à-dire que moi, je lis une lecture qui passe. Elle est énergétique. Et c'est vrai que je remercie toutes les personnes d'ailleurs qui me le disent, qui le confirment et qui me disent, mais Lilou, ce que tu as dit en guidance, ben, je l'ai eu vécu précédemment. Il y a quelques jours, quelques semaines. Ouais.
Et d'autres me disent, c'est bizarre, mais je suis en train, c'est bizarre d'y réfléchir, mais cette fois-ci, comme je vous ai dit, pas qu'avec le mental égotique, mais avec le mental et le cœur se tenant la main. C'est ça. Je vais voir au cas où pour votre lien, parce que voilà, certains veulent savoir quand même pour votre lien, parce que comme je vous l'ai dit, ensuite, moi je suis pas là pour juger qui que ce soit, mais certains me disent, j'ai envie quand même de lui donner une chance à lui ou à elle, de lui redonner une chance. Vous êtes tout à fait libre. Alors, pour leur lien. Oh là 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 là. Pour leur lien. J'en veux une autre, s'il vous plaît, une quatrième. Pour leur lien, tombe l'automne. La promesse. Ok, d'accord, ça me vient de nouveau. Oh punaise, la peine et les tenailles, hein, donc. Ah ouais. L'engagement. Oh punaise. De punaise. Bon. Ouais. Pour beaucoup d'entre vous, hein, vous vous étiez promis des choses, certes. Là aussi, de nouveau, ne vous en veuillez pas si c'est le cas. On est tous humains. Il y a des promesses qui sont porteuses d'un vrai espoir, d'un vrai amour. Puis il y a des promesses sur lesquelles on doit revenir quand on se rend compte, que vous vous rendez compte, que dans votre cas, vous avez été trahi. Vous avez le droit de revenir sur cela. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit vous ou la personne de votre cœur, elle vous avait promis peut-être monts et merveilles. Hein. Moi, là, ce que j'en ressens avec l'énergie de l'automne qui nettoie ça, cette bague, voilà, qui envoie balader un peu tout ça, c'est que cet engagement n'a pas été tenu. Cet engagement n'a pas été tenu. Parce que c'est suivi par la peine, par les tenailles. Ouais, c'est ça. Vous avez eu mal, vous, hein? Vous avez eu mal, hein? Ouais. Cette personne, elle n'a pas tenu ses promesses d'engagement qu'elle vous a faites. Ce n'était que de belles paroles. Donc faites attention, entre guillemets, de nouveau, de ne pas être face à un bon parleur ou une. Hein. Voilà, faites attention à ça. Pourtant, au-delà de tout ça, il y a le contrat. Il y a le contrat. Et il y a le karma qui est sorti. C'est ce que je vous ai dit. Contrat et karma. Vous étiez sur un lien karmique pour beaucoup d'entre vous. Vous avez cru peut-être être sur un lien sacré, une destinée. Oui, certes, c'était une destinée. C'était une destinée. Mais je vous remontre la carte qui est sortie du côté révisionné, hein, de la personne de votre cœur, avec le contrat entre vous deux. Vous étiez bien sur un lien karmique. Mais pas sur, oui, sur un lien, je ne sais pas comment vous dire, moi, d'âme sœur, ou voilà, sincère, qui va dans la durée. Voilà. Après, il y a quand même un contrat qui vous lie. Il y a quand même un contrat qui vous lie. Donc, je veux quand même, je ne sais pas, c'est ce qu'on me dit, ou peut-être que ce mode de fonctionnement touche à sa fin. Voilà. Touche à sa fin pour certains. Ça va être détruit, déconstruit. Maintenant, est-ce que vous allez reconstruire quelque chose ou bien on en reste là? Ah ben 3 de plus. Conflit. Ok. Attente. Oh punaise, emprise. Bon ben écoutez, moi j'arrête là. Voilà, je ne peux pas faire autrement.
Ouais. J'aurais voulu vous dire autre chose que peut-être que pour beaucoup d'entre vous, alors, certains vont être honnêtes et me le dire, d'autres, voilà, vont dire, donc moi là, je tiens à vous dire que si je reçois de nouveau en début d'année, là, de nouveau des messages à la noix de coco, ils vont être balayés, ça sera signalé, balayé. Parce que certains acceptent les vérités, ou certaines vérités, même si je ne la détiens pas en totalité, moi je ne montre qu'un chemin. Il y a plein de chemins, voilà, en voyance, mais je ne peux pas vous mentir, je ne peux pas vous dire et vous brosser le poil de vous dire que là je suis face à des couples qui vont se reconstruire. Non, là vous allez vers pour ces couples-là qui vont être concernés, vous le savez en plus, vous le savez. Voilà, et là j'ai réessayé devant vous je le fais quand même. Il y a le conflit, l'attente, l'emprise. Vous étiez sous emprise. Vous étiez sous emprise parce que pour beaucoup d'entre vous, vous n'étiez que dans un lien karmique. Voilà, contrat. Il y a des choses à régler entre vous, mais c'était karmique. Et pourtant, voilà, on ne peut pas dire que... Non, il y a trop de yo-yo émotionnel, là, trop de montée d'adrénaline. Tôt ou tard, comme on sait qu'on est sur un lien karmique, faites vos propres recherches, vous tapez tout simplement lien karmique. Ils vont vous décrire ce qu'est vraiment un lien karmique pour vous faire vous-même vos propres idées. Mais tôt ou tard, au-delà de l'amour, parce qu'il y a de l'amour dans un lien karmique. Au début, il y a de l'amour, mais il y a beaucoup de passion. Mais cette passion, tôt ou tard, elle devient destructrice. Comment on reconnaît un lien karmique d'un lien d'âme sœur, on va dire le vrai âme sœur, d'accord, ou destiné, on va dire comme ça le vrai amour, tout simplement. C'est que tôt ou tard, cette personne, que ce soit vous ou cette personne, hein, parce que de nouveau, je suis sur un tirage général, vous allez vous tirer vers le bas. Il y en a toujours un des deux qui va se trahir. Il sortait bien la plaie de la trahison. Et l'autre va de suite le voir. Alors, pendant longtemps, s'il y a l'attente, hein, l'entente, vous êtes resté longtemps dans cet espoir. Il y en a un des deux, je vais dire comme ça, qui est resté longtemps dans cet espoir de construire quelque chose. Mais non, vous n'arrivez pas. Il y a quelque chose qui fait tampon, ça ne peut pas passer. Peut-être que vous avez remis des pendules à l'heure, peut-être que vous avez essayé d'arranger la situation je ne sais combien de fois, mais tôt ou tard, le contrat il s'arrête. Lorsque en fait, un lien karmique, c'est qu'il fallait que vous vous retrouvez pour mettre fin là à ce lien, à cette emprise, en cette obsession que vous avez eue l'un pour l'autre. Vous voyez, à la longue, c'est ça. Ça devient une obsession. Voilà. Alors oui, il peut avoir, c'est très dur de détecter un lien karmique, hein, d'un lien sacré, parce que il y a pas mal de choses qui se retrouvent de part et d'autre. Dans un lien karmique, un lien sacré, ou une destinée, un vrai amour. Il y a de la télépathie, il y a de l'amour. Mais à la différence, c'est que une âme sœur, on va parler de l'âme sœur parce que c'est souvent l'expression aussi, ce qu'on emploie le plus, elle va vous élever. Elle va vous élever. Alors qu'un lien karmique, tôt ou tard, ça devient une compétition. Il y a de la jalousie. Il est bien tombé, la jalousie. On vous prévient que vous êtes au proie de quelqu'un qui vous jalouse. Je vous le remontre. Qui vous jalouse. Qui vous tient dans ses griffes. Qui ne veut pas vous lâcher, mais pas dans un but de « je t'aime ». Il n'est pas tombé l'amour, je suis désolée, il n'est pas tombé l'amour. Vous, on vous prévient, c'est peut-être pour ça qu'on pousse à insister pour beaucoup d'entre vous, que vous êtes une belle âme. À moins qu'attention, soit votre histoire que je vois et que c'est la personne en question. À vous d'être sincère, en toute honnêteté.
Mais regardez, ça pète. Trahison. J'ai essayé. La fin. Une croix, ça a duré longtemps. Vous avez porté cette croix depuis longtemps. Vous avez été fidèle, vous avez repoussé des personnes, etc. Mais on va vous mettre au pied du mur. On va vous dire, pour beaucoup d'entre vous, malheureusement, non. Et puis vous allez le ressentir, vous allez le voir. Lien karmique à la longue, il se sait. Au début, c'est difficile de faire la différence. Mais après, il se sait. Cette personne, elle va commencer à se montrer, rentrer dans une certaine obsession, parce qu'elle va sentir que vous lui échappez. Intérieurement, elle va le sentir, parce que justement, on est en train de de décrocher vos âmes. Vous arrivez au bout de ce contrat. Voilà. Au bout de cette leçon de vie, au bout de ce contrat. Et comme vous allez en être libéré, l'autre en face va en ressentir. Elle va revenir de plus en plus. Presque, comment je peux vous dire, de plus en plus au contact, de plus en plus à ceci, à cela. Mais vous allez sentir que c'est pas, voilà, et qu'est-ce que tu fais, qui tu vois, nanana. Ouais, parce qu'il y a de l'emprise là. Parce que vous êtes en train, de vous en libérer en fait. On va vous en libérer, ça va être tranché. Parce qu'il y a quoi? Il y a quelqu'un de mieux qui arrive pour vous. Il y a la personne que vous avez toujours eu espéré en cette personne. Mais qu'il n'y a pas. Il n'y a pas. Et je ne l'invente pas, soyez honnête. Voilà. Moi, j'aurais aimé vous dire autre chose. Mais là, pour beaucoup d'entre vous, il va y avoir des fins. Qui va se mettre en place. Ouais. Et en plus, cette personne, oui, il y a peut-être de la manipulation aussi. Hein. Et vous a longtemps bloqué. Bloqué à avancer dans votre vie. Ce que fera jamais quelqu'un qui vous est destiné pour de vrai. Ce que fera jamais quelqu'un avec qui vous êtes sur un lien d'âme. Un lien d'âme, peu importe l'étiquette, c'est vous vous élevez. Alors oui, il y a des leçons à apprendre, mais vous vous élevez. Il y a ce respect, il y a cet amour intérieur plus profond. Il n'y a pas l'un ou l'autre qui veut écraser l'autre. Non, sûrement pas. L'un ou l'autre qui manque dans trop de respect à l'autre. Ça devient des insultes, vous voyez ce que je veux dire? Ou peut-être même du chantage. Ou peut-être quelqu'un qui va venir que frapper à votre porte pour avoir ce qu'il ou elle a envie, et puis ensuite, je m'en vais. Quelqu'un qui ne va jamais vous offrir un bouquet, un cadeau, quelque chose. Cette personne, elle se rappellera même plus de votre anniversaire, j'ai envie de vous dire. Ou de quoi que ce soit d'autre qui a trait là au côté humain. Il n'y aura pas de ce respect. Petit à petit, vous allez vraiment voir le visage de cette personne. Ça va être dur. Parce que là, moi, je ressens pour qui est destinée cette guidance, ces messages, ça va être très dur de voir la vérité. Mais elle va être libératrice. Elle va être libératrice. Parce qu'après, il y a quand même le fait que le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. Il y a le symbole des colombes, là. Il y a la vraie rencontre. Un renouveau, le 1. Vous allez vraiment vivre auprès d'une personne. Oui, peut-être ce que vous auriez aimé vivre avec cette personne, mais pour beaucoup, c'était un contrat karmique. Voilà, c'était un contrat karmique. Et en plus vous allez vous en éloigner, plus on va vous en éloigner de toute façon, et plus cette personne, bizarrement, elle va revenir de plus en plus au contact. Bah oui, c'est une loi énergétique.
Mais on tiendra loin de vous cette personne. Hein. Voyez? Vous allez mettre fin. Vous allez mettre fin à ce contrat karmique qui arrive au bout. Là, c'est la fin. Voilà, la fin d'un contrat karmique. D'ailleurs, je l'appellerai comme ça parce que, ben, ouais. Je peux pas vous dire autrement, mes chéris. Mais en tout cas, n'oubliez pas une chose hein, à retenir de tout ça. Après, le reste, vous mettez, voilà, vous oubliez, mais il y a le vrai là qui arrive, ou la vraie. On va vous envoyer cette personne. Elle est en route, elle est en chemin. Voilà. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Et on se dit donc à tout bientôt pour une toute nouvelle guidance. Et puis bientôt en live, ne l'oubliez pas. Allez, je vous fais de gros bisous. Voilà. Tournez la page à ça et puis dites-vous si vous sentez que intérieurement vous êtes... il y a la bonne personne qui va arriver, mes chéris, pour vous. Et c'est ce qui compte. Vous êtes une belle âme. Ne l'oubliez pas. Bisous, bisous. Prenez bien soin de vous.